Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours au bord du lac Léman. Et là, nous sommes à Évian, Évian-les-Bains, cette magnifique ville d'Évian, la ville thermale, la cité thermale d'Évian. Bien sûr, tout le monde connaît Évian. On a un temps gris, c'est pas grave. On distingue à peine de l'autre côté les côtes suisses, les côtes vaudoises. Nous sommes au bord du lac et on a en face de nous encore quelques flottins qui restent, puisque toutes les années, les flottins sont exposés ici à Évian. On n'a pas un très très beau temps, il fait 0 degré, mais on n'a pas de neige, voilà. Alors on va aller se balader, je vais vous emmener promener dans cette superbe ville qu'est Évian-les-Bains, donc en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord. Et nous irons pour terminer dans l'hôtel de ville de la commune d'Évian. Nous avons bien sûr l'autorisation de Madame le maire, qui était très sympa, qui nous a autorisé à les filmer. Alors si j'ai assez de réseau, je vous ferai voir le hall d'accueil et surtout, alors là je ne peux pas passer malheureusement, et surtout ce qu'ils appellent le salon d'or qui est magnifique. Regardez, on a encore des flottins là qui sont posés un peu partout, puisqu'on fête les flottins toutes les années à Évian. Alors Émilie qui nous dit bonjour la place du village. Alors je ne sais pas où vous êtes, ceux qui nous étaient, merci de nous dire un petit peu quelle température vous avez chez vous. Nous ici, alors image très bonne, le son aussi me dit Josiane, merci Josiane. On a un bonjour de Saint-Cergue de Christian Garin. Alors quel Saint-Cergue? C'est celui qui est en face de nous, que l'on ne voit pas à cause de la brume. Le Saint-Cergue donc qui se trouve en Suisse, dans le canton de Vaud, ou le Saint-Cergue au Savoyard qui lui se trouve pas très loin d'Annemasse, entre Annemasse et Thonon. Voilà, on est ici donc dans un endroit magnifique. Regardez, on est au bord du Léman, ce magnifique lac Léman. Regardez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est tous ces arbres différents le long du quai, ce quai d'Évian, cette promenade que nous avons à Évian qui est magnifique. Émilie nous dit 0 degré chez elle, mais elle est où Émilie? Nous l'a pas dit. On a un bonjour de Saint-Paul-en-Chablais, Angélique, alors qui est tout dessus. Saint-Paul-en-Chablais, c'est au-dessus d'Évian, un peu plus haut, puisque c'est sur le plateau de Gavot qui surplombe le Léman. C'est très très beau aussi Saint-Paul-en-Chablais. Saint-Paul-en-Chablais est une magnifique petite commune de Haute-Savoie. Le lac est assez calme, on va dire, il y a quelques vagues. On a l'impression qu'on est au bord de mer, et nous on est au bord du Léman. Alors Émilie nous dit qu'elle est en Côte d'Or vers Dijon. Alors je vais avancer un petit peu, on va essayer de vous faire connaître. Je vais faire un petit peu le bord du lac, et puis ensuite nous irons dans les rues d'Évian. Saint-Cergue en Haute-Savoie, car il y a un S à la fin. Alors ça, je ne savais pas. Merci Christian. Je ne savais pas qu'il y a cette différence-là entre le Saint-Cergue suisse et le Saint-Cergue savoyard, au Savoyard. Voilà, et bien écoutez, et en plus, c'est très joli Saint-Cergue, et il y a une chapelle magnifique. Je crois que c'est Notre-Dame du Chermont qui surplombe Saint-Cergue avec une vue magnifique sur tout le bassin genevois. Très très beau paysage à voir depuis cette chapelle Notre-Dame de Chermont. Anne qui nous dit bonjour de Leipzig. Ah, -5 en Allemagne, un beau ciel bleu et du soleil. Ah bah oui, quand on a le soleil en ce moment, on le paye avec la fraîcheur. Bon, je vais avancer un petit peu, on va aller en face, on a le Palais Lumière, qui est un palais d'exposition, superbe palais. Alors on a Jacqueline qui nous dit, et puis on ira là, donc où j'ai tout à l'heure, le Palais Lumière, on ira tout d'abord à la maison des Frères Lumière. Alors en face de nous, on a le débarcadère. Faut savoir, je ne peux pas vous dire quel film ont tourné dans l'ordre les Frères Lumière, mais depuis ce quai, qui est un peu au fond là, devant nous, les Frères Lumière ont tourné un film ici en 1896, donc un des premiers films du cinématographe comme à l'époque. Et ce film, c'était l'embarquement de caisses sur le bateau, on va dire, un bateau à roues, un bateau à vapeur, qui traversait le Léman. Et sur ce bateau, donc, il chargeait toutes ces caisses. Émilie nous dit, chez moi, il y a encore de la neige, ça n'est pas tout fondu. Alors nous, on a de la neige, très peu ici, vraiment ça. C'est pas tombé beaucoup, c'est tombé un peu plus loin. À quelques kilomètres d'ici, on est sur Thonon. Et à Thonon, il tombait beaucoup de neige. Voilà. Alors, je vais essayer de traverser la route prudemment et vous faire voir d'autres endroits de cette belle ville. Et si j'ai assez de réseau, j'irai jusqu'au sommet de la ville où il y a la source Cachat, donc là où coule de manière naturelle, on va dire presque naturelle, les eaux d'Évian.
Voilà, on a un bonjour, coucou Alain Tiphaine, très beau ici, pluie, bonjour Tiphaine. Eh bien, il pleut à Albertville alors, apparemment. Et puis ensuite, on a bonjour de la Belgique. Bon, je vais essayer de traverser prudemment, il n'y a pas de passage piéton ici. Je vois pas de passage piéton, j'en ai un peu plus loin. Voilà, et donc en face de nous, la commune d'Évian, avec tous ces vieux bâtiments qui sont magnifiques, très très beaux bâtiments. Il y a de très très belles architectures. Ici à Évian, Raymond, bonjour du 77 dans la région parisienne, bonjour Raymond, bonjour tout le monde, hein, quand même, on a beaucoup de gens qui nous suivent, c'est très gentil. Je vais traverser, je vais te voir des bâtiments magnifiques. On essaiera de rentrer dans cette mairie, et si par hasard ça coupe, malheureusement, ça terminera ce direct, mais j'enchaînerai derrière, puisque j'aimerais quand même faire voir cette source Cachat, hein, puisqu'on est à Évian-les-Bains, donc cette belle station thermale des bords du Léman. On est ici en Haute-Savoie, donc, dans les Alpes du Nord. On va attendre un petit peu, si quelqu'un veut bien nous laisser passer. On a quelqu'un qui nous laisse passer. Voilà, un Fribourgeois qui nous laisse passer. Fribourg, le pays de la fondue. Elles sont bonnes les fondues. Alors c'est la fondue, attention, il y a la fondue savoyarde, mais il y a aussi la fondue jurassienne, mais il y a surtout c'est la fondue, comme ils disent, la fondue au fromage, que l'on mange, que l'on déguste plutôt, en gruyère. On a un bonjour du Valenciennois, il fait très froid, nous dit Chantal, c'est beau. Valenciennes, c'est joli, j'adore cette commune. Et le secteur, je connaissais bien Anzin. Qu'est-ce qu'il y avait encore là-bas, Condé. Et puis le Quesnoy, pas très loin aussi, qui est très très beau. De très belles communes aussi dans le Nord. Et bien souvent qui sont méconnues, à part par les gens du Nord, mais nous, non, on ne connaît pas trop. Alors on a Isa, bonjour de la Saône-et-Loire. Et Yolande aussi, bonjour de Doussard, qui elle, non pas sur les bords du Léman, mais c'est sur les bords du lac d'Annecy. Alors on a encore ici des flottins. Alors ce qui est extraordinaire, ces morceaux de bois ont traîné dans l'eau plusieurs mois, voire plusieurs années. Et cette association a récupéré tous ces flottins et a fait toutes sortes de sculptures. Je les ai filmés samedi, hein, on a fait un direct le vendredi, je ne me souviens plus exactement. Et les flottins étaient magnifiques, tout illuminés, avec cette belle troupe de Thonon-les-Bains qui était ici, qui a animé ces flottins. Alors, Christian nous dit, c'est d'ailleurs une curiosité, car les seigneurs de Saint-Cergue possédaient Saint-Cergue-Savoie. Ah, ça je ne savais pas. Merci Christian de nous dire tout cela, de nous informer. Regardez, alors voilà un petit peu les sculptures qui sont faites. Elles sont magnifiques, hein. Celle-ci n'est pas toute petite, elle fait quoi? Elle doit faire facilement 5 mètres d'eau. Et on en a d'autres à côté de nous. Toutes sortes de sculptures qui sont faites avec du bois de récupération. Ce bois qui a traîné dans l'eau quelques mois, voire quelques années, et donc récupéré par cette troupe théâtrale pour les assembler et faire cette belle fête des flottins. Alors ce qui est extraordinaire, les flottins, ça se passe en fin décembre jusqu'à début janvier. Les flottins arrivent ici avec un bateau et repartent ensuite avec un bateau. C'est chaque fois l'occasion de faire de très belles fêtes. On a un bateau qui arrive, un bateau du Léman, c'est très très joli bateau. Alors ceci fonctionne avec des hélices, les premiers bateaux, je ne sais pas s'il en reste encore sur le Léman, fonctionnaient avec des roues à aubes. Voilà, celui-ci rentre dans le port d'Évian, voilà, qui est juste en face de nous. C'est un magnifique bateau. Et bien, vous voyez, quelques 125, attendez voir, je dis pas de bêtises, 129 ans après les Frères Lumière, et bien on va filmer. Alors là, c'est le débarcadère plutôt. On va pas, je pense pas qu'on mette qu'on appelle ça des quais, je sais pas, peut-être, sur ce bateau. À l'époque, c'était quand même le seul moyen de porter beaucoup de matériel et rapidement sur le canton de Vaud en Suisse. On a un bonjour de Fessy, c'est Brigitte qui nous dit la neige est bien présente, une vingtaine de centimètres à Fessy. Alors que c'est pas très loin d'ici, si c'est le Fessy. Donc je pense c'est celui qui se trouve, comment on va dire là-bas, c'est dans le Chablais bien sûr, un peu plus loin que Thonon, entre Thonon-Bon, Chablais, Annemasse, pour les gens qui connaissent un peu le secteur. Et donc 20 cm là-bas, c'est pas la plaine, mais presque la plaine. Et il y a beaucoup de neige, 20 cm. C'est quand même pas mal, une vingtaine de centimètres.
le bateau qui arrive, donc qui avertit son arrivée. On va voir, il y a un très très bel oiseau ici, tout en flottant. On avance un petit peu. Et ensuite, je vous ferai rentrer dans Évian. Et c'est une très très belle ville. Venez vous promener à Évian, ça vaut le coup. Venez en vacances à Évian, il y a beaucoup de choses à faire ici. Et puis ne serait-ce que le bateau pour aller manger quelques morceaux de chocolat de l'autre côté du lac. Voilà, on va traverser, on va regarder ce très très beau bateau. Donc c'est la compagnie, la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, qui est une compagnie suisse et qui arbore toujours deux drapeaux. Voilà, on va traverser, on va aller la voir, avec des oiseaux en bois flotté qui suivent. Voilà le bateau. Alors ce bateau, l'avant c'est le drapeau français et l'arrière le drapeau suisse qui est arboré sur ce bateau. On a un petit bonjour de Passy. Alors, on ne sera pas très loin ce week-end à la place du village. Bonjour, beaucoup de monde, un bassin d'Arcachon. Et regardez ces oiseaux qui surveillent l'arrivée du bateau. Voilà ce bateau qui s'appelle Henri Dunant. Henri Dunant qui est celui qui a créé ou inventé, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui a créé la Croix-Rouge. Voilà, Henri Dunant, je crois que c'est suite à la bataille de Solferino. Il y avait tellement de blessés, il a dit c'est pas possible qu'on laisse mourir les blessés, et donc il a créé la Croix-Rouge. Et c'est vrai que c'est quelqu'un maintenant qui est reconnu en Suisse, et ailleurs d'ailleurs, comme quelqu'un d'important quand même, savoir l'idée de créer cet organisme de la Croix-Rouge. Sandrine nous dit, je suis allé il y a 2 semaines pour les flottins. C'est une ville magnifique, une belle balade tout le long du lac. C'est vrai que si on va faire tout le long du lac, ça va quand même relativement loin. Je peux se dans le fond là-bas, après le bateau, il y a encore des arbres et c'est encore Évian. Et c'est vrai que c'est agréable, c'est ressourçant de se promener le matin ici et de découvrir cette ville, une très belle ville, Évian. Avec son petit marché hebdomadaire, je crois que c'est le mardi, c'est à vérifier. Très très beau marché hebdomadaire. Allez, maintenant je vous emmène, je vais vous faire voir d'autres bâtiments d'Évian. On n'en a pas vu d'ailleurs, je dis qu'il y en a d'autres, mais je n'en ai pas vu pour l'instant. Voilà, on a un véhicule. Alors cette fois, c'est un valaisan. On a beaucoup de Suisses qui sont ici. Et là, c'est un valaisan qui m'a laissé passer. Voilà. Et bien, on va vite accélérer parce qu'il y a d'autres voitures. Et comme je filme, je ne vois pas toujours où je vais. Voilà, ici, on va arriver devant le Palais Lumière. Alors, c'est un Palais Lumière. Ce palais, c'est un... On appellerait ça... C'est le palais des expositions d'Évian. De très très belles expositions ici. Voilà, regardez s'il est joli. Toute l'architecture ici est superbe à Évian. Alors il y a le Savoie qui navigue aussi. C'est Annie qui nous dit ça, mais elle connaît très très bien le coin. Et Yanis qui nous dit bonjour depuis Marseille. Alors on va avancer un peu. Voilà. Regardez ce palais, s'il est joli. Donc le palais Lumière. Alors c'est le Palais Lumière, je pense que c'est en l'honneur des frères Lumière qui ont créé leur maison juste à côté. Et c'est le Palais des Expositions d'Évian qui est superbe. Regardez si c'est joli comme architecture, très très beau bâtiment. Voilà, et tout en enfilade ici, on a le Palais Lumière, on a juste à côté, donc on a la mairie qui est la Villa Lumière, qui était la villa des frères Lumière. Et ensuite nous avons le Casino d'Évian. Et l'église, on voit le clocher là-bas dans le fond. On va avancer un petit peu. Alors, toujours des sculptures, comme vous pouvez le remarquer. On a très très belles sculptures ici en flottant. Alors, les flottins, la fête des flottins est terminée, mais les sculptures restent. Voilà. On va juste aller dans la mairie, puisque Madame le maire nous l'a autorisé. Une mairie qui est magnifique, magnifiquement décorée. Très très belle mairie. On avance, regardez les flottins, j'en ai un côté de moi là. Oui d'ailleurs ça je ne sais pas, on dirait un monstre qui a failli me croquer, mais non. Eh bien voilà, attends, il y avait de quoi manger. Voilà un chien en flottant. Tout ça est en bois de récupération, c'est extraordinaire. Regardez l'ingéniosité des gens qui ont fabriqué ça. Alors il est très beau, il faut que je vienne le voir. J'adore les musées, c'est Émilie qui nous a bien sûr qu'il faut venir. Et là on me dit c'est pas une tortue, et bien elle a peut-être raison. C'est soit une tortue, oui, c'est plutôt une tortue plus qu'un escargot, effectivement. Qui est-ce qui a raison? C'est Josiane, ben elle a raison.
C'est peut-être bien une tortue. Mais on peut aller dans le ventre de la tortue, dans sa coquille. Voilà. Donc encore d'autres flottins là-bas. Encore beaucoup de flottins qui restent, je pense, une bonne partie de l'année ici. Je ne peux pas vous en dire plus. On va monter maintenant, donc on va rentrer dans ce bâtiment. Donc on est ici devant l'hôtel de ville, avec d'énormes flottins qui se trouvent devant l'hôtel de ville. Un hôtel de ville magnifique, puis c'était la maison des Frères Lumière. Voilà, c'est pas une tortue, oui. Ah ben c'est des messages. Merci Josiane qui nous appelle depuis l'Alsace et qui nous suit beaucoup sur la place du village. Voilà, on va continuer, regarder un peu les flottins que nous avons ici. Alors là, ce sont quand même des... Là-bas, nous avons une pieuvre, une très grosse pieuvre. Devant nous, je n'arrive pas trop à voir. Là, c'est un monstre que nous avons. Et ici, un superbe oiseau. Tout en bois flotté. Regardez si c'est joli. Il fallait quand même avoir beaucoup d'ingéniosité pour trouver tout cela. Et ici, nous avons, alors c'est peut-être un loup. Celui-ci est inoffensif. Il n'ira pas dévorer les petits moutons. Allez, on va essayer de rentrer. On va rentrer dans une des rues. J'essaie de voir comment je peux vous promener ici. Alors, je rappelle, on va rentrer dans la mairie. Malheureusement, je dis bien, cette mairie n'a pas été... j'ai pas beaucoup de réseau, donc ça risque de couper. Dans ce cas-là, je reprendrai le direct tout à l'heure. Depuis Évian toujours. Voilà, j'ai juste un panneau à côté de moi, la ville d'Évian. Donc la villa a été acquise inachevée en 1896 par les Frères Lumière, donc restaurée ensuite. Et cette villa est devenue aujourd'hui donc la mairie d'Évian. Josiane nous dit c'est toujours un plaisir de vous suivre et beaucoup de beaux paysages. Merci beaucoup Josiane de nous suivre. Allez, je vais me faufiler là. On va rentrer dans cette mairie. Alors, surtout avertissez-moi si vous voyez que l'image n'est pas bonne ou le son n'est pas bon, c'est que je perds la connexion. C'est important pour moi de le savoir. Regardez déjà la porte. La porte de la mairie est magnifique. Regardez un peu cette très très jolie porte. Et on va rentrer dans la mairie. C'est une petite merveille. Voilà. Et surtout, avertissez-moi si vous voyez que le... Voilà. Regardez la mairie si elle est jolie. Partout du marbre. Très très beau. La porte se ferme toute seule derrière moi. On a ici... regardez si c'est joli. Alors, est-ce qu'on a toujours du réseau? Est-ce que c'est toujours beau? Toujours bon plutôt pour moi. Voilà, on va avancer un petit peu dans cette mairie. On n'ira pas très loin, mais Madame le maire m'a proposé tout à l'heure de rentrer dans cette mairie pour faire quelques petites vidéos. Regardez ici. Alors ça coupe, me dit Josiane Sarah. Ah, je suis obligé de ressortir. Je vais aller rapidement jusqu'au salon doré. J'espère qu'on aura suffisamment... Voilà, regardez un peu ce salon s'il est joli. Voilà, ça s'appelle le salon doré, qui est très très beau. Je ne vais pas rester... Alors, on me dit, où est-ce Gex ou Bellegarde? Non, nous sommes à Évian-les-Bains, cette station thermale, une commune thermale. Il y a Émilie qui répond à ma place. Voilà. Oui, ça coupe, me dit Chantal. Alors, je vais ressortir avant de perdre la connexion. Voilà, je vous ai fait voir ce salon, malheureusement un peu rapidement. Mais nous viendrons faire une émission pour la place du village, ici, à Évian. Et on aura beaucoup plus de possibilités de vous faire découvrir cette très très belle ville. Regardez, ici, on a des vitraux. C'est sublime de se promener. C'est un véritable musée. Donc on est dans la maison, ici, cette maison des Frères Lumière. Voilà, et on va ressortir. Donc le réseau devrait revenir. Voilà, je suis désolé si ça avait coupé un petit peu. Alors je vais changer un peu de coin. On a un funiculaire qui est là-bas. Est-ce que là, l'image est revenue maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'on a une bonne image? Parce que je vais aller voir, ça coupe, on m'a dit, mais là, je ne sais pas si l'image est revenue. Si quelqu'un peut me tenir informé, et si l'image est bonne, c'est gentil, hein, tous ceux qui nous suivent, de me dire que c'est bon. Donc, très bien, me dit Chantal, Josiane Jacquier, bonne. L'image est à nouveau bonne. Alors, on va monter nos rues, on va passer devant le Palais Lumière, parce que là, j'ai du réseau. Le problème, si vous voulez, c'est que je suis à Évian, mais je pense j'ai surtout du réseau suisse, puisqu'on est un peu en dessous des... Comment on appelle ça?
en dessous des relais. Et si je rentre dans ces bâtiments, c'est un peu limite. C'est ce que je pense, hein, ça n'engage que moi. Allez, on va passer devant le Palais Lumière. Alors Josiane me dit tout va bien. Oui, tout va bien Josiane. Merci beaucoup. Et Monique qui nous dit oui. Donc vous avez à nouveau une bonne image. Regardez, on monte. Oh, c'est superbe. Et encore, si vous venez à la belle saison, dans peu de temps, vous aurez toutes ces façades qui seront décorées de fleurs. Bonjour du port de Leucate, il fait gris. Voilà, regardez un peu là. Si c'est majestueux tout ça, regardez. On avance. Là, on a un miroir qui nous reflète cette magnifique porte. Voilà, on est devant. Alors, toujours, je crois que ce sont les anciens termes, je n'en suis pas certain. Voilà, devant la porte d'entrée donc de ce Palais Lumière, où se trouvent toutes ces expositions. Et je dis bien, on reviendra vous faire une émission complète. Voilà. Et Antonio nous dit merci de me permettre de visiter cette ville. Bonjour. Bonjour à vous, Antonio. Allez, on descend. Je vais prendre une autre rue. Alors, je vais m'essouffler, vous inquiétez pas pour moi, c'est normal. Je suis plus tout jeune. Mais on va grimper un petit peu parce que Évian est tout en pente. Hein. Là, on était au bord du lac, donc c'est à peu près plat. Mais si on monte là... Alors, Fabienne me dit, coucou, tu es par chez nous, bienvenue. Alors, Fabienne, mais elle est où, Fabienne? Je ne sais pas. Il y a Philippe qui nous dit aussi, c'est magnifique. Alors, Philippe, il faudra revenir à la place du village ici, faire une très très belle émission. C'est vraiment, toutes ces communes au bord du Léman sont magnifiques et Évian est superbe. Là. Alors, toujours comme tout à l'heure, tenez-moi au courant si on perd. Voilà, on arrive en face dans ce bâtiment. Et vous voyez qu'en face de nous, on a une rue dans laquelle je vais m'essouffler. Alors, prenez soin de vous. On me dit, c'est gentil, c'est début. Merci à Émilie. Coucou Philippe. Allez, on monte un petit peu. Regardez, c'est les thermes là-haut, peut-être. Alors, je ne sais pas. La ville est magnifique. Vraiment des belles choses à voir quand on se promène à Évian. Ça grimpe un peu. Je vais m'essouffler. Mais j'y vais quand même. Allez, on grimpe. Alors merci à tous ceux qui nous suivent, il y a beaucoup de monde qui suit la place du village, on vous fait découvrir cette très très belle ville d'Évian. Regardez un peu le bâtiment en face de nous qui est majestueux, très très joli. Alors attention, Josiane me dit sens interdit. Oui, mais je suis à pied, puis je laisse passer les voitures qui elles sont dans le bon sens. Et puis écoutez, comme actuellement nos agriculteurs nous disent qu'on marche sur la tête, nous à la place du village on peut prendre les sens interdits aussi, pourquoi pas. Voilà, on a un parking souterrain, on passe, on avance, regardez. Allez. Il faut savoir qu'à Évian, il y a aussi beaucoup d'artistes. Il y a un plan d'Évian qui est fait, j'avais découvert il y a un an ou deux, qui est très très bien fait, puisqu'il nous fait voir les différentes ruelles, toutes ces petites ruelles d'Évian. Et avec, on peut apercevoir les différents artistes qui sont ici. J'en ai vu qui font de la poterie, j'ai vu des peintres, etc. C'est vraiment très très bien fait comme petit document. Allez, je parle moins parce que je m'essouffle. Voilà la source Cachat en face de nous. Donc cette source des eaux d'Évian. Et je vais essayer de vous emmener, si j'ai toujours du réseau, vous me direz, on ira carrément au bord de la source où les gens viennent prendre, les curistes et puis les autres d'ailleurs, viennent avec leur verre se désaltérer avec cette source. Alors les piétons peuvent passer, me dit Chantal, oui bien sûr. Et belle ville thermale bien sûr, qui est connue, et puis Évian, c'est connu dans le monde entier évidemment. Alors regardez un petit peu ce bâtiment, on est devant là, comme il est joli. Allez, on arrive dans la rue principale d'Évian. Tout à l'heure, on était au bord du lac. Là, c'est une rue piétonne, celle-ci. Nous sommes dans Évian. Donc ici, avec la source Cachat, qui est classée monument historique. Alors, la buvette Cachat, apparemment, c'est fermé. Oui, il y a un gros cadenas. Mais
Mais, vous voyez, j'ai un panneau ici, source Cachat. Donc dites-moi si c'est toujours bon. Hein. Vous voyez, on a la source Cachat ici, et on a la ruelle de Griffon, l'achat. Alors on va monter cette petite ruelle. Celle-ci, c'est double sens, mais pour les piétons. Et pour les cyclistes qui sont très sportifs, parce que c'est raide. Voilà. Et là, je vais directement, là où les curistes boire leur petit verre d'eau. Encore en balade dimanche pour le départ des flottins, Catherine, bah oui. Alors, j'ai des gens qui arrivent, je vais accélérer un petit peu le pas, et ne pas déranger. Je ne peux pas les interviewer, apparemment ils ne parlent que japonais. Voilà, belle ville thermale. Première fois que je vois cette ville d'Évian, merci beaucoup. Et on vous la fera encore voir parce que vraiment elle est très très belle. Allez, on va jusqu'au terme. Alors au terme, hein, pas au terme de la balade. Jusqu'à la fontaine. Alors est-ce qu'elle est... Elle est là-bas, la fontaine. Voilà. Regardez l'arrière. L'arrière du bâtiment. En bois. Il est magnifique. Regardez ce bâtiment s'il est beau. Donc on est à l'arrière des thermes. Ah, voilà. Regardez ces jeux, c'est tout en travaux apparemment. Il y a du bois partout. Du bois, des verres teintés, des verres colorés. C'est superbe. Allez, on va voir la source. Alors on a là-bas des sources, peut-être qu'il y a même, on ne sait pas, avec un coup de chance, quelqu'un qui explique tout cela. Alors des gens viennent avec leurs bouteilles, hein, remplir à la source. Voilà, source d'Évian. Cette source qui coule toute l'année depuis maintenant de très nombreuses années. Juste magnifique, il n'y a pas de mots pour le dire, Josiane. Et oui. Voilà, on va aller voir la source. Regardez si c'est chouette, avec une très très belle sculpture qui est devant. Avec une dame qui a l'air de lever la main, qui veut dire ne buvez pas trop. Peut-être. Voilà. Je vais essayer de ne pas déranger les gens. On va pas déranger les gens. Voilà, on est devant cette source Cachat. Voilà la source des eaux d'Évian, la source Cachat où les gens viennent se désaltérer. Ici, une source qui coule toute l'année. Alors, notre belle ville d'Évian me dit Nadine, est-ce que vous êtes d'Évian? Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Allez, je vous fais couler une goutte d'eau, regardez. Alors, c'est l'eau d'Évian. C'est la moins chère du monde ici. Et effectivement, on peut venir avec une bouteille, peut-être pas avec une jerrycan, il a raison. Philippe, c'est la moins chère du monde lorsqu'on est ici, puisque la dégustation est gratuite. Voilà, ça coule toute l'année. Et les touristes peuvent venir, on a des mosaïques en face qui sont superbes. Alors, on va essayer de filmer tout ça. Voilà. On est donc devant la source d'Évian. Très très belle source, regardez, les mosaïques sont superbes. Alors, on va laisser passer, des gens veulent quand même voir, on va pas trop les embêter. On continue notre petite promenade dans Évian. Je vois qu'il y a toujours beaucoup de monde qui nous suit, c'est très gentil. On va continuer. Je n'avais pas vu tout à l'heure, on est passé sous une très très belle horloge. Regardez là-haut, elle est jolie. L'eau la moins chère du monde. Ah ben voilà, une bonne promotion pour Évian. Mais après, il faut venir ici quand même. C'est vrai que c'est une eau qui est délicieuse, qu'on peut boire tout le temps, elle est très bonne. Alors après ici, je ne sais pas. Je crois savoir que quand l'eau sort de la source, il ne faut pas en abuser. Mais pour quelle raison? Ça, c'est pour moi qui pourrais vous répondre. Peut-être que si vous venez un jour visiter Évian, on pourra vous le dire. Pourquoi? Alors là-haut, il y a un belvédère. Franchement, c'est très très joli. La ville d'Évian est une très très belle ville. On va descendre à nouveau dans la rue. Je vais descendre sur une autre rue. Donc on voit là-haut cette belle horloge. Elle est super. Et tout en bois, bien sûr, hein, avec un peu de métal, mais surtout beaucoup beaucoup de bois. Regardez, avec une petite fille qui appelle ses parents. Voilà. On continue, je vais vous faire descendre. On va descendre par une autre rue. On avance tranquillement. Alors il y a quand même encore des tours ici qui doivent dater d'une époque médiévale. C'est possible, on a le funiculaire qui est ici. Le funiculaire d'Évian.
Alors, on a une petite ruelle, je n'ose pas trop la prendre. On va aller jusqu'à la prochaine rue. Voilà. Tous ces bâtiments sont très très beaux, Évian. On a le funiculaire. Donc, je pense que je vais redescendre. Alors Fabienne nous dit la rue d'Évian est magnifique. C'est vrai, Fabienne, elle a tout à fait raison. Et c'est très agréable de se promener dans Évian. Il n'y a pas trop de circulation. Bon, en bas, bien sûr. Mais si on n'a pas trop de circulation, on est vraiment tranquille pour se balader. Écoutez, je vais redescendre par la même rue à laquelle je suis arrivé. Regardez, il n'a pas tellement le vertige, le petit individu là-haut au sommet. Voilà, je sais passer cette voiture. Nous sommes près de Vichy et l'eau est bonne. Il y a des bienfaits, surtout des cures thermales. Bien sûr, l'eau de Vichy est excellente aussi. Hein. Je parle d'Évian parce que je suis Évian. On ne nous a jamais invités à Vichy, mais on vient avec plaisir. Voilà, regardez un petit peu, le gars n'a pas peur hein, là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de zoomer sur lui quand même, pour vous le faire voir. Regardez un petit peu où il est, sa belle vie, avec ses échelles en train de bricoler tranquillement sur un toit arrondi et enneigé. Ouais, il est prudent quand même. Hein. Il est très prudent, mais bon, il faut faire attention. Alors regarde, j'en profite d'avoir zoomé, je vous fais voir un petit peu cette très belle horloge qui est en face de nous. Ouais, c'est joli. Alors, si, eh bien, je n'irai pas, moi. Qui c'est qui n'ira pas? Ah, sur le toit, j'imagine, Josiane. J'ai cru qu'elle ne voulait pas venir à Évian. Il faut venir à Évian, c'est pas loin, l'Alsace, en plus d'ici. Chantal nous dit, ah d'accord, et je suis allé quand j'étais jeune, dit Émilie. Et j'ai goûté l'eau de Vichy, elle est très bonne, bien sûr qu'elle est bonne, elle est excellente même. Ben, ce sont les grandes eaux hein, françaises. On a la Vichy, on a Évian, on a aussi, alors c'est pas Volvic la première derrière, il y a Vittel aussi. Mais il y a beaucoup d'eau en France, hein, faut pas croire. On a la renommée d'avoir du bon vin, on a de la bonne eau aussi. Allez, on y va. Et il y a encore un flottin ici, alors je sais pas ce qu'il représente celui-ci. Ah non, c'est un animal, c'est un dragon apparemment qui est en train de crier ou de cracher du feu. Ah, si vous avez l'occasion de venir quand il y a la parade, on va dire, des flottins, ça dure 1 mois à peu près, à Évian, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, quand vous arrivez là vers les 16-17 heures, la nuit commence à tomber, il y a des petits éclairages, c'est superbe. Alors Caro nous dit, prochain reportage à Vichy, avec plaisir, il faut nous inviter. Il faut dire à la ville de Vichy qui veut bien nous inviter, et on vient. Hein, Philippe ou moi, peu importe. Il y en a un qui viendra et on fera des reportages, enfin pas un reportage, mais des reportages sur la commune de Vichy. L'eau, c'est très bon pour la santé, c'est vrai. On va croiser des gens, voilà. L'eau, c'est très bon pour la santé, je n'en doute pas. Regardez un peu ce bâtiment, on est toujours à côté de ce bâtiment des thermes. Alors, qui est-ce qui me dit les biathlètes français en boivent et ont des résultats. Fabienne, et notre casino, oui, Vichy est super aussi, je n'en doute pas. Je ne connais pas Vichy, je connais un peu Volvic, je connais un petit peu Vittel, Contrexéville, bon c'est différent là. Je connais toutes ces communes. On va redescendre sur la grande place où se situent normalement les flottins, donc qui sont plus là. Alors, je pense qu'ils sont encore exposés, hein, pour certains, ils seront encore exposés. Donc là, dans la rue principale d'Évian, qui est une rue piétonne. Voilà, cette rue principale, on va avec des confiseries, ça me plaît beaucoup, le mot confiserie, pâtisserie, j'adore. Voilà. Allez, on avance un petit peu. Encore des flottins ici. Beaucoup de flottins exposés ici. Regardez si c'est original. Alors, il y a une manivelle ici, je ne sais pas à quoi elle sert. Si c'est pour articuler, je ne sais pas, les flottins. Assez bizarre, ces flottins. Voilà, qui se tiennent par l'épaule. Il faut quand même beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination lorsqu'on ramasse des morceaux de bois qui ont flotté pour en faire donc toutes ces choses magnifiques.
On se promène toujours dans Évian, regardez un peu que c'est vieille. On a de très vieilles constructions ici qui sont toujours superbes. Des bâtiments extraordinaires. Beaucoup de petits clochetons ici. C'est curieux. On va descendre, on va aller jusqu'à cette place où se trouvent tous les... un peu de bruit ici. Où se trouvent les flottants, du moins où se trouvaient les flottants. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, j'en suis pas certain. On va y aller. Et puis on ira voir le casino si c'est possible. Alors je ne pourrais pas rentrer dans le casino, je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais on peut aller jusqu'au casino. Alors on a la cave à Paul. Ici, bah, tout va bien. Voilà un flottin sympa. Regardez un petit peu s'ils sont jolis ces flottins. Il fallait vraiment y penser avec cette souche. Et arriver à faire un animal qui est presque expressif. Alors beaucoup de ruelles, hein, toutes les ruelles bien sûr, ça descend et elles redescendent toutes pour rejoindre le lac. Regardez encore un autre flottin ici. Voilà, c'est un masque énorme puisqu'il fait quasiment 1,80 m de hauteur. On continue toujours dans les rues d'Évian. Cette très jolie ville d'Évian, des bords du Léman. Nous sommes en Haute-Savoie, donc dans les Alpes du Nord. Et on va arriver à cette fameuse place où se trouvent tous les flottins. Je pense que quand j'ai dû partir, on était là vendredi. On était là vendredi ou samedi, on les a filmés. C'était animé, bien sûr, hein, puisque la fête des flottins n'était pas terminée. Mais là, je pense que tout est terminé maintenant. Voilà. Par contre, si vous pouvez me dire si vous avez toujours une très bonne image, parce que j'ai toujours pas de retour. Si quelqu'un qui suit peut me le dire, ce serait formidable. Voilà, on avance toujours. On avance, on va descendre la place des flottins. On va descendre sur cette place des flottins et on va continuer. Voilà, on va aller voir. Ben, les flottins sont toujours là, apparemment, il semblerait. Alors, je vais me mettre au-dessus, au-dessus de la place. Et donc, avec une très très belle place qui s'ouvre sur le lac Léman, bien sûr. Alors, c'est Emmanuel nous dit l'image est toujours bonne. Josiane, oui, très bonne image. Merci. L'image impec, nous dit Fabienne. Bonne image, Angélique. Merci à tous de me tenir informé, parce que moi, j'avance là, mais je peux aussi avancer dans le brouillard. Alors, je parle beaucoup, mais ça m'embêterait de parler pour moi tout seul. Voilà, de ne rien faire voir. Regardez, cet oiseau, s'il est superbe, qui était prêt à s'envoler. Donc voilà, tous les flottins. On avance. Voilà. Là-bas, on a, j'imagine, un randonneur ici, avec son bâton. Voilà, là, on est sur la fameuse place. On va descendre tranquillement. Dommage que la neige ait fondu, parce que c'est vrai qu'avec la neige sur tous ces flottins, ça doit être quand même sympa. Voilà, ici, on a une biche en bois. Regardez, du bois flotté, ils ont fait une biche qui est magnifique. Allez, on descend toujours. Alors même pour les personnes à mobilité réduite, regardez, on descend dans la place avec un petit ascenseur sur 2 étages. C'est super. Voilà, on va continuer, on va aller voir ces flottins. Alors on est au-dessus du parking souterrain qui se trouve dans le centre d'Évian ici. Il y a un très très beau trône toujours en flottin. Une sorte de gorille là-bas. C'est vraiment très très beau. Angélique, bonjour, c'est où? Qui est-ce qui me dit? C'est Dimitri. Alors, c'est Angélique qui lui répond. On est à Évian. Évian, donc en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez un petit peu ces flottins, s'ils sont beaux. Donc on est à Évian, dans les Alpes du Nord. En Haute-Savoie, on est face à la Suisse qui se trouve en face. On ne la voit toujours pas parce que il y a beaucoup de brume, évidemment. Voilà les flottins, on passe à côté. Voilà.
Alors on va descendre, il y a une dame qui est en train de les photographier, on va pas trop l'embêter. On va lui laisser faire ses photos. Voilà, regardez un peu ce flottin, s'il est joli. Tout, c'est incroyable. Ce sont des tonnes de bois qui ont dû être récupérés pour faire tous ces bois qui flottaient sur le Léman. J'imagine que ça fait beaucoup de, non seulement d'heures, mais de journées de travail ou de semaines de travail pour réaliser tout ça. Voilà, là on a un loup qui est extraordinaire. Tout ça, et on peut aller de près, regardez tout ce bois, aucun morceau de bois n'a été travaillé. Il suffit d'aller chercher le bois. Je veux dire, suffit, c'est un peu. Caro nous dit c'est très vraiment adapté à la ville et belle déco, c'est vrai. Bravo aux artistes qui ont conçu tous ces flottins. C'est vraiment très joli. Voilà, on va descendre un peu tranquillement. Il y avait un piano qui était suspendu, qui n'y est plus. Là, on a un flottin, oh là, c'est impressionnant, celui-ci d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une petite buvette pour le vin chaud, peut-être. Allez, on descend, on va aller maintenant. Alors, c'est une troupe théâtrale, hein, je répète, donc qui fait tous ces flottins, qui a fait toutes ces sculptures. Voilà, c'est le théâtre de la Toupine. Voilà, le nom me revient. C'est la Toupine, ce groupe qui est, je crois, Thonon-les-Bains, et qui fait des expositions toutes les années ici, à Évian. Voilà, avec le piano, alors c'est vrai qu'ils ont commencé à tout démonter. Allez, on retourne maintenant sur les bords du lac. On descend. Et quel talent, bravo, nous dit Caro, c'est vrai. Beaucoup de talent pour réaliser tout cela. Et vous avez vu, depuis qu'on est là, il y a un moment que nous sommes en direct, il y en a toujours beaucoup. Ici, il y en a un qui est... Qu'est-ce que c'est comme animal qui surveille. Voilà. Alors, ce que je trouve extraordinaire, voilà, là, on a un grand morceau de bois qui fait la tête de l'animal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et chaque mouvement, on a l'impression que c'est un animal qui se tourne, qui est un peu inquiet, qui regarde le lac. C'est vraiment superbe. Vraiment bravo à tous ces artistes. Donc je disais, c'est la Toupine, hein, c'est le groupe La Toupine, Théâtre de la Toupine, je crois, qui fait tous ces flottins qui exposent et qui animent toutes les années cette magnifique fête. Voilà, on arrive maintenant. Je vais sortir et traverser avant que la voiture arrive. Alors ici, voilà, on a des arbres. Alors là, nous sommes devant le casino. Voilà, quelqu'un me parlait tout à l'heure du casino de Vichy. On est là devant le casino, l'entrée. Donc on a le bureau, évidemment, il faut bien travailler un petit peu. Alors Caro nous dit c'est super comme exposition. Ouais, c'est une très belle exposition. On est ici devant le casino d'Évian, pardon, j'ai dit à d'Ivoire. Regardez si il est joli. Bravo aux artistes qui ont conçu tous les flottins bois que l'on récupère sur le lac Léman. Effectivement, là on est devant le casino ici d'Évian-les-Bains. J'ai l'impression que je ne peux pas aller beaucoup plus loin puisque on va voir si on peut. Voilà. Alors il y a des travaux au niveau du casino. Alors je vais retourner, si vous êtes d'accord, je vais retourner sur les bords du lac, les bords du Léman. Je ne sais pas combien il peut y avoir de flottins, mais à mon avis, il y a certainement plus d'une centaine. Mais là, un écureuil. Un écureuil et tout ça, tous des morceaux de bois récupérés, cassés, et posés comme ceci. Franchement, le travail est extraordinaire. Il est un peu... Alors c'est vrai que de près, ça donne pas grand-chose. Il faut reculer un petit peu. Voilà. Et donc nous sommes ici. Alors là, par rapport au casino, le casino est en face. Alors c'est dans les travaux. On voit les gens qui sont là-haut, en train de discuter autour de la verrière. Voilà, plus qu'un casino, évidemment. Et donc, nous sommes ici sur le quai de Blonay, le baron de Blonay. Le quai baron de Blonay, donc ici, à Évian. Allez, on traverse, on avance un peu. Le casino est superbe, on va y gagner. On va gagner le gros lot, Caro, tout à fait d'accord.
allez-y, vous gagnez ou on partage. Ça me paraît honnête, mais j'ai pas de chance au jeu. Voilà. J'ai pas de chance au jeu, mais j'ai beaucoup de chance de pouvoir me promener de la place du village pour faire découvrir toutes sortes de choses. Et ça, c'est beaucoup de chance. Voilà tous ces arbres, alors un peu de circulation avant que la prochaine voiture arrive. Il y a mort quand même. Là, des voitures qui arrivent. Allez, on va traverser, on va retourner voir les flottins et on retournera voir donc depuis le bord du lac. On retournera voir cette magnifique mairie. Beaucoup de chance à Évian d'avoir cette belle mairie. On dirait que le lac commence à s'exciter un petit peu. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas la bise, mais un petit peu de... Alors Daniel nous dit cette balade le long nous manque. Ben il faut venir. Il faut venir, regardez si c'est joli. On va aller un peu plus loin sur cette belle balade autour du Léman. Alors on voit toujours pas. Fabien nous dit petite houle sur notre lac. Mais elle n'est pas loin Fabienne. Je pense qu'elle doit habiter par là autour. Elle ne veut pas nous dire où. Vous voyez là en face, normalement, on devrait voir les côtes vaudoises. Ben, aujourd'hui, on ne les voit pas. C'est vrai qu'il y a une petite boule, mais ce qui n'est pas extraordinaire. Toujours des arbres magnifiques. Tous les arbres sont marqués. On peut trouver le nom des arbres. On a même un QR code, regardez, pour découvrir tous ces arbres, cette végétation. Voilà, une ville magnifique. Une ville magnifique. On avance toujours. On a de temps en temps. Alors, là-bas, on a, je sais pas, c'est un canard, un foulque, qui est en train de se baigner. Alors, j'arrive. Ah, c'est un canard. Alors, c'est un nom, je ne connais pas le nom de cet oiseau. Peut-être que vous pouvez me le dire. Il a une huppe sur la tête. C'est extraordinaire. Allez. Regardez, tous ces arbres sont beaux. On a même, on dirait un olivier. C'est pas possible qu'il y ait un olivier ici. Eh oui. Donc on est à Évian, au bord du Léman, en Haute-Savoie. Ah oui, Fabienne, elle est à 1000 mètres, station de ski de Tholon. Très belle station. Alors, je vais quand même m'approcher pour voir. C'est un Oléa Europa, je sais pas, j'imagine. Ah, c'est un olivier, effectivement. Un olivier, bien, vous voyez, on dit la Haute-Savoie, regardez cet olivier s'il est beau. Il est superbe. Voilà. Je ne sais pas s'il donne des olives, mais il est très très beau. Ah, elle est à Tholon, Fabienne. Elle est au-dessus de nous, elle est à 1000 mètres, un peu plus haut, dans la station en haut du lac à 1000 mètres, dans la super station de Tholon-les-Mémises, qui est au sommet du plateau de Gaveau. Donc, elle n'est pas très loin, c'est pour ça qu'elle parle un petit peu de son lac. Je la comprends, elle a une vue beaucoup plus vaste sur le lac depuis là-haut. Encore un flottin ici. Alors ça il est vraiment beau, celui-ci très très impressionnant. Une taille énorme, je ne sais pas quelle taille il peut faire. Regardez, il y a un oiseau dessus que j'ai dérangé, mais ce flottin est vraiment magnifique. Regardez, il y a une personne qui va passer, on va regarder par rapport au monsieur qui va passer, le flottin est assez impressionnant, très gros, regardez. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas combien de kilos de bois, dizaines voire centaines de kilos de bois, il faut pour faire ce flottin qui tire la langue. Voilà, il tire la langue. Assez. Voilà, et puis un arbre un peu sympa là au-dessus qui nous fait une protection. Ça doit être très agréable de s'asseoir sous cet arbre lorsqu'il fait très chaud. Alors Laurent me dit, tu n'as pas oublié ton maillot de bain, j'espère. Allez, je vais dire que non, je ne l'ai pas. Je vais dire, je ne me sens pas, je n'ai pas envie de nager aujourd'hui, donc je n'irai pas dans le Léman. Il y a des gens qui se baignent au Léman ici tous les jours, toute l'année, 365 jours par an, et ils n'ont pas, ils ont beaucoup de courage pour aller se baigner dans ce lac au Léman.
Alors Josiane me dit on entend un peu moins bien, c'est parce qu'il y a le bruit du lac à côté. Voilà, je pense que c'est pour ça. Je vais m'approcher du micro. Allez, et je vous emmène. Alors, on va revoir un petit peu Évian depuis le bord du lac cette fois, avec cette magnifique église. Et on avance. Est-ce que Josiane peut dire si elle entend mieux maintenant? C'est peut-être moi qui parle moins fort, mais il faut remarquer que depuis un bon moment je parle. Et au bout d'un moment, bon, on se fatigue. On voit avec le drapeau là-bas au fond l'hôtel de ville d'Évian, donc la fameuse maison lumière. Ne pas confondre avec, à côté, le palais Lumière, qui est un centre d'exposition. Je vais vous ramener, on va longer toujours ce lac. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être en bord de mer ici quand on voit le lac. Effectivement, si on serait en bord de mer, on aurait beaucoup plus de vagues que ce que l'on a maintenant. Voilà, on avance toujours. On va retourner voir cet hôtel de ville. Oui, j'entends mieux, je pense que c'était le vent, effectivement. C'est possible qu'il y ait un peu de vent. On est carrément sur le bord et comme nous a dit tout à l'heure Fabienne, on a un peu la houle ici. Et ça coupe un peu le micro. Voilà. Maintenant, regarde, on a un Foulk ici. Alors lui, il n'a pas peur, hein. Il n'a pas l'air d'avoir froid. On en a vu hier sur la place du village, il y a la neige tombée dessus. Ça ne les dérangeait pas, il se baignait tranquille. Il ne craignent pas le froid, j'ai l'impression. Vous voyez s'il est tranquille, ce Foulk. Alors maintenant, il s'en va puisqu'il a vu que je n'avais pas de pain à lui donner. Et ici, on a là. Je recule un peu pour ne pas me faire mouiller, parce qu'il y a quand même quelques petites vagues. Alors, quand je parle de vagues, je pense que ça doit faire sourire les gens qui habitent au bord de l'Atlantique. Parce que pour eux, ils diraient que c'est un océan ou une mer d'huile. Et nous, par contre, non, c'est pas le cas. Voilà. Allez. On va avancer, on va retourner vers la mairie d'Évian. C'est une très très belle mairie. On a le bruit d'un hélicoptère en face. Donc je rappelle, on est en face de la Suisse. La Suisse se trouve de l'autre côté, donc le canton de Vaud, avec les débarcadères. Ici, on a un débarcadère pour le bateau électrique, un bateau solaire. On avance encore parce que de l'autre côté, je ne peux pas passer. Alors, quelle température on me demande? Eh bien, on avait tout à l'heure 0 degré. Je pense qu'elle vient de se rafraîchir peut-être à -1, peut-être. Mais c'est vrai qu'il fait assez frais avec le léger vent qui arrive. Il fait frais. Non, le lac peut être aussi très fort, avec des vagues comme à l'océan, nous dit Fabienne. Alors je ne sais pas si on peut avoir des creux de plusieurs mètres sur le lac. C'est vrai que c'est un lac qui est très dangereux. Ce lac est très dangereux, puisqu'on m'a dit qu'il y avait, je ne sais plus, c'est 6 ou 9 vents dominants. Et des champions, des grands marins qui avaient l'habitude d'aller un peu partout, 4 coins du monde, ben pour certains ont coulé. Parce qu'ils étaient surpris par ces vents dominants qui changeaient sans arrêt. Alors là, je vais traverser. Ah, on va retraverser. Oui, je prends quand même les clous maintenant parce que passage protégé, c'est peut-être mieux. Toutes les voitures ne s'arrêtent pas. Voilà, je remercie un peu les gens. C'est très gentil. On va avancer encore. Voilà, l'hôtel de ville et le palais Lumière. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le palais Lumière, c'est un magnifique centre d'exposition. On aura l'occasion de vous le faire découvrir avec la place du village. Ne vous inquiétez pas. Et l'hôtel de ville qui est en face de nous. Voilà, cet hôtel de ville qui est superbe. « 30 km/h, je vais marcher un peu moins vite. Je crois pas. Non, Fabienne, venez faire un tour à l'océan. Voilà. Vous savez ce que je propose? Fabienne, quand il y a des gros creux sur le Léman, on fait des photos. Et puis Eliane nous enverra, elle, des photos. Mais c'est vrai que quand l'océan est déchaîné, c'est assez impressionnant. Oui, très dangereux. Il faut apprivoiser
beaucoup de régates avec de grands professionnels. Voilà, je nommerai personne, mais il y en a un qui était un très très grand navigateur français et qui n'a pas pu faire tout le tour puisqu'il a coulé, je crois que c'est au large de Montreux de Vevey. Jolie balade du lac Elisabeth, super à faire. France-Suisse, bien sûr. Faire tout le tour du lac, c'est assez long, mais c'est une très très belle balade à faire. Voilà, on se retrouve devant l'hôtel de ville, donc cette magnifique Villa Lumière, hein, c'est la villa donc, des frères Lumière qui était transformée donc, pour en faire l'hôtel de ville. Magnifique villa. Donc racheté apparemment et terminé par les frères Lumière, acheté en 1896, donc c'est pas d'hier. Hein, et donc restauré pour transformer, faire l'hôtel de ville, plutôt pas restauré. Et à côté donc le Palais Lumière, ce palais d'exposition que l'on trouve donc à Évian. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va finir la vidéo sur ce beau bâtiment. Franchement, ça vaut le coup de regarder cette... Voilà, si c'est beau, cette maison Lumière, plutôt la ville en lumière, donc qui est l'hôtel de ville aujourd'hui. Voilà, je remercie surtout à Madame le maire qui nous a autorisé à rentrer dans ce beau hôtel de ville. Elle nous a autorisé à rentrer pour vous ce soir quelques belles vidéos, même s'il n'y avait pas trop de réseau, tant pis, mais c'était tellement joli, et donc on reviendra faire bientôt une vidéo ici à Évian, ça vaut le coup quand même. Et puis alors Antonio, prochain café arrêtez-vous pour boire quelque chose de chaud, autrement vous serez malade. Merci Antonio, très très gentil à vous. Merci pour ce moment, cette belle exposition, c'est Caro qui nous dit ça et Jacqueline Pérez, merci beaucoup. Moi je vous remercie tous, on finit sur cette superbe hôtel de ville, donc c'était la ville en lumière et nous sommes à Évian donc toujours en bord du Léman, dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie. Merci à toutes et à tous.